Oh là là, ça fait super longtemps. Hello, moi c'est Julien de Metalife et de Let's Go. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps où j'ai pas tourné de vidéo sur le Hellfest. La dernière est sortie, donc du coup toutes les interviews que j'ai pu faire au Hellfest, donc l'avis des métalleux que tu peux retrouver par là. Bref, sans plus tarder, bah, on va enchaîner la journée du coup du samedi et du dimanche. Voilà, on va faire sur une seule vidéo parce que j'ai pris pas mal de retard. Donc sans plus tarder, c'est parti pour le dernier épisode de la mini-série Hellfest 2023. Alors on débute la journée du coup à 10h30 avec Nature Morte, donc Nature Morte qui est un groupe de shoegazing un peu black metal, shoegaze. J'ai pu les interviewer à Hellfest, donc franchement ce groupe en live c'est vraiment quelque chose à voir. Donc voilà, Nature Morte, vraiment je les avais déjà vus, là au Hellfest c'était très cool. Après bon c'était en journée donc forcément ça m'était pas entièrement dans l'ambiance, même si j'avoue c'était quand même prenant. Que dire de plus de Nature Morte? C'est une dinguerie, si vous connaissez pas, je vous le conseille. Donc voilà, petit déjeuner agréable, posé devant Hardmind, donc un groupe de hardcore. Je vous avoue que ça envoie du hardcore assez old school, donc pour le coup vraiment puissant. Passer à du shoegaze black metal à du hardcore, non franchement ça me dérange pas. Alors là du coup je suis allé voir Bloodywood qui était pas mal attendu au Hellfest et il y a eu que des bons retours, Alors moi personnellement j'ai apprécié, c'était vraiment cool, bon mood, et puis cette petite énergie aussi un petit peu indienne aussi, un petit peu les énergies tribales qui étaient plutôt sympa, même très très sympa. Après je pourrais pas dire que c'était mon meilleur concert, c'était vraiment sympa, mais ça n'a pas été non plus le groupe vraiment du Hellfest quoi. Mais pour certains ça a été, même pour beaucoup ça a été le cas, ce que je comprends tout à fait. Et tout de suite après, The Dali Thundering Concept. Yeah! Ah ouais, alors ça, c'était Altar. C'était la première fois que je les voyais. Et une sorte de gent, métal moderne, etc. Et c'était vraiment la grosse claque, avec des très beaux breakdowns. J'ai surkiffé. C'était un très très bon concert, avec de la grosse bagarre, comme on aime. Et puis après, la nostalgie, pour moi, oui, effectivement, parce que c'est Fever 333. Oui, parce que Fever 300... Oui. Non, c'est Julien. Il est pas à côté? Non, t'inquiète, pas de soucis. Fever 333, alors pour le coup c'est un petit peu particulier. Fever 333, et bien 2023 ça a été un peu du chamboulement pour le groupe. Pourquoi? Ils ont complètement changé de line-up, il reste plus que le chanteur qui est là depuis le début. Maintenant ils sont 4, car ils étaient 3. Alors je les avais déjà vus au Hellfest en 2019, sur la même scène il me semble, je crois que c'était Main Stage 2, comme cette année du coup. Et bah j'ai trouvé ça, comparé à 2019, toujours la même énergie, une énergie toujours aussi débordante, incroyable, ça joue avec le public, ça c'est vraiment super. Donc ça, rien à redire. En plus, ils sont tous à fond, très complices. Ça, c'est vraiment une force du groupe. Après, moi, personnellement, je trouvais que la formation, quand je les avais vus en 2019 ou bien en 2022 avec Bring Me The Horizon, enfin bref, quand j'ai pu les voir en trio, eh bien, j'ai préféré cette énergie un peu trio qu'il y avait auparavant que cette énergie un peu quatuor. Après, c'est un avis personnel. Je trouve ça très bien en live, très bien en studio. Vraiment, ça envoie et puis ça cartonne comme d'hab. Donc voilà.
Alors là, il y avait un clash entre 1056 et Evergrave. Bah bien évidemment, je suis allé voir Evergrave, parce que Evergrave, pour moi, c'est mes petits chouchous. Alors pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Evergrave, et ben c'est une sorte de métal progressif, avec un petit peu des influences power, avec un chanteur charismatique, avec une voix magnifique. Et je les avais déjà vus sur Lyon, je connaissais pas plus que ça, j'avais découvert justement ce concert à Lyon. Et là, du coup, j'ai pu mieux profiter de ce concert, car je connaissais pas mal de musique de la setlist. Donc j'ai mieux profité, et puis j'étais très proche aussi de la scène, donc ce qui était aussi un bon moment. Asking Alexandria, culte de metalcore, metal moderne. Je ne connais pas plus la formation que ça. Voilà, donc le concert, je m'attendais à rien personnellement. Franchement, j'ai pas été transporté, on va dire, par le groupe sur scène. Je trouvais ça dégageait pas trop. J'ai pas été trop fan. Ouais, pas trop fan. C'était pas le concert du week-end. Et à ce moment-là, eh ben ça pleuvait sa race. Je me suis réfugié sous une tente et c'est là que rien n'arrive par hasard. Parce que à ce moment-là, il y a le groupe Lows, voilà, qui n'avait même pas commencé au moment où je me suis mis sous la tente. Je ne connaissais que de nom. Et quand ils ont commencé à jouer, eh bien c'était un bouleversement. Je m'attendais pas du tout à ça. Lows, c'est donc un groupe de metal moderne gent. Un moustique. Et il y a un petit côté progressif aussi qui se dégage, et j'ai trouvé ça très intéressant, très recherché. Au niveau de la voix, c'était clean. J'ai eu des bons retours aussi de ce concert. Ensuite, j'ai fait un tour Sahor, ou Sor, excusez-moi pour mon accent, qui est une catastrophe. J'étais pas parti pour les voir, mais je voulais être bien placé pour Gorod. On en reparlera plus tard. Donc voilà, j'ai regardé un peu, c'était puissant, ce mélange un petit peu black metal, avec des ambiances un peu païennes, côté celtique. Après, je voyais pas très bien d'où j'étais. En tout cas, c'était super. S'ils repassent dans le coin, je suis sûr d'aller les voir. Ah si, allez voir Gorod quand même. Gorod, c'est un groupe à ne pas manquer. Non, alors Gorod est un groupe français death metal technique, voilà, avec des riffs qui enchaînent sur scène. C'est vraiment d'une précision, c'est carré, ils ont un charisme, et puis putain, c'est juste, ça envoie quoi. J'ai dû les voir, je sais pas, 3-4 fois, et toujours à chaque fois que tu les vois, bah c'est rangé, tu vois, c'est carré comme ça. Que dire de plus de Gorod? C'était parfait, le son était bien aussi. Bisous à Gorod. J'ai vu Arcane, j'étais un peu fatigué à ce moment-là. Ouais, j'ai pas trop profité d'Arcane, même si j'aime beaucoup ce groupe. C'est une grosse claque, vraiment c'est puissant, vraiment sympa. Mais voilà, j'étais assez fatigué, donc j'ai pas trop profité du concert. Je me souviens, je me suis limite couché après, et puis j'écoutais en dormant, et quand même bien apprécié d'écouter Arcane pendant ma sieste. C'était agréable. Et j'ai bien fait de faire ma petite sieste parce que je suis allé voir Propane. Et Propane, c'est incroyable, c'est une sorte de hardcore un peu old school. De base, c'était un groupe de trash, mais ils ont beaucoup tourné sur le hardcore. Là, pour le coup, je me suis mis premier rang, alors un peu sur le côté, mais bon, ça m'a pas empêché de kiffer. Bien évidemment, bah là, ça... Waouh, c'était un rouleau compresseur. C'est les papas, comme on dit, papas du hardcore. Non, eux, ils ont vraiment tout envoyé sur la Warzone, et puis c'est ce que j'attendais. C'était vraiment magnifique. Ensuite, c'est la pause, parce qu'il y avait Powerwolf, Earthless, excusez-moi pour mon accent, hein, et Fintroll, toujours un accent incroyable. Les groupes m'intéressaient, mais vas-y, je vais me reposer un peu quand même, parce que enchaîner des concerts toute la journée, c'est pas facile. Et du coup, je me suis mis bien devant, en altar, bien placé pour Lorna Shore, qui est un groupe
culte maintenant, hein, cultissime. Voilà, avec notre ami Will Ramos, qui a une voix mais juste démoniaque. Will Ramos maintenant c'est la star du deathcore mondial. Lorna Shore, c'était la première fois que je les voyais, j'étais très heureux et c'était juste une dinguerie mais puissant, avec leur backdrop qui enveloppe toute l'arrière de la altar, c'est magnifique parce qu'ils ont un logo, il faut savoir qu'ils ont un logo mais magnifique. Donc ouais, Lorna Shore, très très bon concert, ça pourrait faire partie des concerts que j'ai préférés au Hellfest. Pour la petite anecdote, je les ai vus la semaine d'après à Lyon avec Motionless in White, toujours une dinguerie. En même temps, il y avait Iron Maiden, donc j'ai dû sacrifier Iron Maiden pour Lorna Shore. Iron Maiden, je me suis dit, voilà, bon, c'est des musiques que j'écoutais quand j'étais plus petit, voilà, quand j'étais plutôt ado, quand j'ai commencé le métal. Voilà, je me suis dit sur scène, je pense que je vais plus profiter Lorna Shore que Iron Maiden. Après, je me suis dit, bon, après Lorna Shore, j'aurais pu aller voir Iron Maiden, la moitié du set d'Iron Maiden. Et non, je n'ai pas fait ça, tout simplement parce qu'il y avait un autre groupe qui m'intéressait fortement et que je voulais vraiment voir sur scène, c'est Faune. Et Faune, c'est un groupe de... c'est pas du métal, hein, c'est de la musique tribale, un petit peu comme Scald, un peu plus côté celtique, plus celtique que tribal. Et ben c'était cool, c'était vraiment bien, j'ai moins bien profité parce que j'étais pas très bien placé, que j'étais assez à l'arrière. La fatigue reste toujours, hein, on dort pas beaucoup, on fait des concerts toute la journée, donc ouais, il y a toujours cette fatigue qui reste durant le festival, sachant que c'est pas le premier jour. Mais voilà, pour dire, Faune c'était super, j'aimerais bien les revoir dans des meilleures conditions. Après, alors là, c'est la grosse soirée pour moi. Alors, je suis allé voir Voivod, pas par choix, par obligation, pour être au premier rang pour Meshuggah. Voilà, donc Voivod, je m'attendais pas à grand chose, voire même peut-être à rien du tout, parce que quand j'ai écouté en amont du festival, j'étais pas très convaincu. Une sorte de trash très old school, avec une production parfois un petit peu ancienne, hein. Du coup, j'ai pas trop accroché, mais en live, eh bien, c'est efficace, et puis c'est assez intéressant. J'ai trouvé ça plutôt cool, la technique. Voivod joue beaucoup de notes dissonantes, mais ils vont rester quand même sur une musique cohérente. Donc ce qui fait que c'est une musique assez progressive. Je trouvais ça très intéressant. Ils repassent dans le coin. J'irai peut-être les voir, ouais, pourquoi pas, j'irai les voir après, voir avec qui ils passent. Faut savoir une petite anecdote, chaque Hellfest, mon rituel c'est faire un concert de tête d'affiche sous la altar au premier rang. Voilà, chaque fois c'est mes meilleurs concerts. Faut savoir qu'en 2019 c'était Cannibal Corpse, premier rang sous la altar Cannibal Corpse. Ensuite en 2022 il y a eu Sepultura au premier rang tête d'affiche du coup sous la altar. Et bah du coup cette année c'était Meshuggah, je visais Meshuggah. C'est une dinguerie. Et en plus bah le premier rang c'est toujours, tu profites toujours mieux des concerts. Meshuggah qui est un groupe de gent, hein, qui est maintenant culte, hein. C'était la première fois que je les voyais, je les ai vus une seconde fois, donc 2 semaines après, à Lyon toujours, parce que je suis de Lyon, donc bah c'était une dinguerie, hein. Je m'attendais tout. La setlist était... il y avait à revoir, hein, quand même, parce qu'ils jouent plus Bleed en live, donc quand même un peu déçu, hein. C'est Bleed, un titre quand même culte maintenant dans le métal en général, donc plus la jouer en live... c'est quand même bien triste, ouais. S'il vous plaît, rejouez-la. Mais à part ça, à part ce détail, franchement, le jeu de lumière, le charisme, franchement, les gars, ils ont pas à bouger de partout sur scène. Ils restent sur les 4 coins de la scène, à pas bouger, à être juste concentrés. Et juste ça... non mais les gars, ça impose. Au niveau de badassité, on est au level infini.
Donc pour la journée du samedi is fini pour samedi du coup. Je ferai pas un même bilan comme j'ai pu faire dans mes précédentes vidéos. Mais voilà, en tout cas, meilleur concert, on en reviendra. Mais voilà, je pourrais dire déjà concert de la journée, bah Meshuggah, sans hésitation. Meshuggah, moi je dirais Gorod, Lorna Shore, surtout Evergrey aussi. Donc beaucoup de Altar. Et puis bah là on va tout de suite passer à la quatrième et dernière journée. Mais avant ça, je vais moucher un peu parce que j'ai envie de me moucher un peu enrhumé donc... Quatrième et dernier jour, comme je le disais, grosse fatigue de fou, hein, parce qu'on enchaîne la quatrième journée et se lever tôt le matin. Alors tôt, c'est bien gros mot, genre 8h, un truc du genre, pour se coucher genre à quelle heure, 4h. C'est sûr que les nuits sont courtes. J'ai pas regardé de concert pendant l'ouverture du festival. J'aurais bien voulu voir Blood, mais voilà, j'étais en interview à ce moment-là, il me semble, parce que sinon je serais allé les voir direct. On commence la journée du coup avec Beyond the Sticks. J'ai oublié que le dimanche c'était un calvaire, voilà, on en reviendra. Donc Beyond the Sticks, groupe de hardcore qui sont originaires de Tours. Donc ça c'est la bagarre, c'est juste la bagarre, hein. Y a pas à réfléchir. Grosse tatanerie, tu vois, genre ça tape fort là, tu vois, tu sais, genre là, mais ça reste sympa. Alors là, c'était un des rares concerts du dimanche avec le beau temps. Strigoi, je sais pas du tout. Excusez-moi, m'insultez pas, s'il vous plaît, arrêtez. Non, c'est pas ce que je veux, non. Pardon. Donc Strigoi, excusez-moi, dites-le moi au pire dans les commentaires. C'est une sorte de black metal industriel. Ouais, pas trop compris, une sorte de gothic metal, black... gothique, pas trop compris, mais c'était cool, c'était bien sympa, j'aimais bien l'univers aussi assez gothique, c'était bien. Après là, la dernière journée à la Temple, c'était la journée un petit peu dark wave, un peu dans ce style-là. Resolve, mes petits chouchous lyonnais, oui. Resolve qui ont commencé leur set sous la pluie. Il y a le live rediffusé du Hellfest que vous pouvez retrouver. J'y suis resté un moment sous la pluie. Comment dire que avoir les chaussures trempées dans un concert où t'as froid, 2 minutes avant t'as fait le gueule à danser t-shirt limite torse nu sous la pluie devant Death Sweat de Resolve. C'est sûr qu'après genre t'as froid et tu profites plus, du coup genre j'avais grave le seum, bah du coup je suis allé me réfugier dans des abris. Donc au début c'était le Hellfresh, un arbre, et je me suis réfugié sous la tente. C'était un bordel, il y avait trop de monde, c'était insupportable, j'étais trempé, j'avais froid, c'était un calvaire. Donc voilà, j'ai dû sacrifier Resolve que j'attendais avec impatience, et bien évidemment il faut qu'il pleuve comme Jaja et je sais pas quoi, et du coup bah grave déçu parce que du coup je voulais trop les voir sur cette scène, et donc heureusement qu'il y a eu le live rediffusé, mais bon, le voir quand même en vrai c'est toujours mieux. Evil Invaders, speed trash, très efficace, incroyable, énergie débordante, j'ai surkiffé. Donc ouais, Evil Invaders, si vous avez l'occasion de les voir, franchement foncez. J'avais toujours froid, j'étais toujours mouillé, j'ai toujours mal, pas ouf. Je suis rentré en fait directement au logement pour me changer, petite douche vite fait, tu vois. Donc du coup bah j'ai raté Hollywood Undead que j'attendais avec impatience, c'est pareil, et du coup bah
Donc je suis revenu au Hellfest du coup pour voir She Passed Away, donc She Passed Away qui est un groupe de dark wave, donc ils sont 2 sur scène. Visuellement c'est pas ouf, mais musicalement c'est dansant, bon mood. Si vous êtes fan de The Cure, Depeche Mode, bah c'est pour vous, sachant qu'ils ont les cheveux crépés et tout. Ouais, non franchement c'est sympa, c'est très très cool. Bref, Electric Callboy, culte en fait maintenant, groupe qui perce. C'est cool, je m'attendais à un meilleur show perso. Ça met la patate, c'est rigolo, franchement c'est bien. Method Man qui est un groupe de stoner, je sais pas trop comment dire, stoner progressif. C'était incroyable. Si vous êtes fan de Mastodon, bah c'est pour vous en fait. Dance with the Dead, de l'électro-rock, rock metal, dans la veine un petit peu perturbateur, Carpenter brut. C'était cool, après c'était un peu en journée, donc l'ambiance était pas encore présente, même si c'était à la limite un peu le coucher du soleil, mais vraiment le coucher du soleil très pas là quoi, tu vois. Genre. Donc du coup c'était cool, mais bon, on n'était pas vraiment plongé dans l'ambiance quoi. Alors, Pantera, le clash du ouais, non, ils auraient jamais dû se reformer, ils font ça pour la thune, c'est plus ce que c'était avant, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça m'a permis de voir Phil Anselmo chanter du Pantera. On voyait que les gens ils étaient contents de les voir au Hellfest, les titres sont cultes, donc ça faisait plaisir, franchement, de s'ambiancer sur du Pantera. Pour finir, on a Slipknot, ils ont pas mal de temps mort entre les musiques, avec des samples un peu merdiques, du coup, genre, tu passes d'un titre, t'as 1 minute de sample, où il y a pas les musiciens, donc toi, la baisse de tension, elle est pas ouf. Donc ouais, non, ça c'est le côté négatif du concert, mais à part ça, franchement, c'était bien pour terminer le Hellfest. Et bien évidemment, le Hellfest a annoncé sa 17e édition pour 2024. Voilà, donc ouverture des billetteries beaucoup plus tôt, donc 50% des billetteries, passe 4 jours. Voilà, donc avec un décor qui pourrait faire penser que AC/DC pourrait venir en 2024. Moi personnellement j'y crois. On attend la surprise, ça sera en décembre, hein, comme chaque année. C'est moi. En fait, je disais comme quoi le Hellfest n'avait pas annoncé de groupe avant décembre. Et il s'avère que si. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont annoncé déjà pas mal de groupes, dont première tête d'affiche qui est Foo Fighters. On a encore Queen of the Stone Age. Voilà, on a plein de groupes. On a Madball, on a Corpiclani, Velertak, on a Megadeth, Tropic Murphys, enfin plein de groupes. Donc voilà,
Je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Hellfest 2023 et c'était pour moi ma 3e édition. J'espère faire ma 4e édition en 2024, ça pourrait être génial, c'est toujours un plaisir de venir au Hellfest. J'espère que ce petit reportage par plusieurs épisodes vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus de contenu comme ça, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir de vous en fournir pour, c'est pas, pour d'autres occasions, même pour le Hellfest l'année prochaine, si j'arrive, pourquoi pas, à y aller. Bah sur ce, je te souhaite une très belle journée, et j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as pu découvrir des groupes. Pendant ce temps, je te souhaite une belle journée, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Tchuss! I would rather see your face in hell, as we can no longer